la go s'est envoyée en l'air avec son boug dans le lit de sa grand-mère et on peut son la attraper. Salut tout le monde, c'est toujours Marina, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va, comme d'habitude, vous savez déjà. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle story time les gars. Et cette fois-ci, on parle pas de date. On va se reposer un peu au niveau des dates nuls, on va un peu se reposer, se calmer. On ne parle pas de date. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire qui m'est arrivée lorsque j'étais au Gabon. Et vraiment, avec des rebondissements, vraiment. Cette story time là, j'aurais même pu la renommer la sorcière du village. Parce que franchement, ce que la fille a fait, c'était trop. J'étais trop choquée quand j'ai vu tout ce qu'elle a fait. Bien sûr, on n'oublie pas de s'abonner, de commenter et de liker. Et on y va pour la story time. L'histoire se passe lorsque je suis au Gabon. Il faut savoir qu'avant, je rentrais au Gabon à chaque fois, chaque année ou alors toutes les 2 ans. Donc j'allais quand même régulièrement au Gabon. Mon père a toujours tenu à ce que j'aille toujours faire un tour dans mon village paternel. J'ai mes grands-parents qui habitent là-bas au village. Et pour lui, c'était très important que lorsque je vais au Gabon, que je n'oublie pas d'où je viens et que j'aille rester au village. C'est vrai qu'il avait l'habitude de me balancer pendant 1 ou 2 semaines au village avant que je revienne en France. Et l'histoire que je vais vous raconter du coup se passe au village. Lorsque je suis allée au village pendant mes vacances d'été. Voilà. Donc, je vais au Gabon comme d'habitude. Comme d'habitude, il me prévient la veille que ma cocotte, le lendemain, fais tes bagages, le lendemain, je te balance au village. Il faut savoir qu'au village, il n'y a pas de réseau, d'accord? Il n'y a pas d'internet. Donc, quand tu es au village, c'est face to face en fait. Tu es là avec les gens, tu vois? Tu es là avec les gens. Et au village, il y a des règles qui sont très claires et très établies. Au village, on ne peut pas parler à n'importe qui, notamment moi qui viens de France. Je ne peux pas dire aux gens quand est-ce que je suis arrivée, quand est-ce que je repars, ce que je fais dans la vie, ce qui se passe en France là-bas. Je ne peux pas non plus manger chez n'importe qui, je ne peux pas boire chez n'importe qui et je ne peux pas toucher n'importe qui et n'importe quoi. Parce qu'au village, il faut faire très attention. Les Africains sauront que au village, voilà, quand on va là-bas, il faut faire attention en fait parce que il y a tout ce qui est esprit, tout ce qui est un peu du domaine du surnaturel, donc on fait très attention au village. Moi j'avais déjà des règles très simples qui étaient fixées par mon père et par mon grand-père. Il y avait des maisons où on ne devait pas aller, il y avait des gens à qui on ne devait pas parler, etc. Donc comme chaque année, je vais au village. Je vais au village avec 2 de mes grandes sœurs. J'en ai 3, j'y vais avec 2 de mes grandes sœurs. On part au village, comme d'habitude, tout se passe bien et tout. Les gars, il faut savoir que la règle d'or au village, la règle d'or vraiment, c'est que on ne sort pas avec des personnes du même village que soi. On ne sort pas avec des personnes du même village que soi. C'est la règle qui est établie en fait. Tout le monde le sait, grand comme petit, qu'on ne sort pas avec les mêmes personnes du village que toi. Parce que au-delà du fait qu'on a tous un ancêtre commun, donc au niveau de la consanguinité, ce n'est pas bon. Mais au-delà du surnaturel, tout ça, c'est pas bon. C'est attirer des malédictions pour rien du tout en fait. Pour rien du tout. Moi, j'avais compris. Moi, c'était clair et net que de toute façon, qui j'allais... Avec tout ce qui se passait en France là-bas comme date bizarre, il ne fallait pas que je me rajoute encore des problèmes. Aller au Gabon, trouver des problèmes, il n'y en avait pas, tu vois. Comme chaque année, je fais ma petite vie chez mes grands-parents, à la rivière, avec mes sœurs, machin. Maintenant, un soir, on n'a plus d'électricité chez nous. Il faut savoir que chaque maison au village a son propre groupe électrogène. C'est pas comme par exemple en France où en gros il y a un truc pour tout le monde. C'est pas comme ça. Chaque maison a son groupe électrogène. Donc ce jour-là, je sais pas ce qui s'est passé dans le village, mais en tout cas, les 3/4 des groupes électrogènes de tout le monde avaient lâché en fait. Il ne restait qu'une seule maison qui avait encore de l'électricité et qui avait encore son groupe électrogène. Et du coup, nous on était là, on arrivait au bout de nos batteries et tout ça. Et bien sûr qu'il était hors de question qu'on reste toute une nuit ou on ne sait combien de temps sans batterie en fait. Parce que quand le groupe électrogène lâche, on ne sait pas quand est-ce que ça va revenir en fait. Donc avec mes soeurs, on s'est dit, bon, on va pas rester là à attendre que voilà quoi, que notre téléphone lâche tout ça. Chacun devait gérer ses business, chacun devait gérer ses business au Gabon, machin et tout. Donc on s'est dit, vas-y, on a qu'à aller chez la tantine à côté, à qui reste le groupe électrogène. On branche nos téléphones et après on revient à la maison.
le grand-père nous avait dit que c'était hors de question, qu'il ne fallait pas dépasser un certain stade du village, qu'il ne fallait pas aller chez les gens comme ça et tout ça. Mais bon, nous on s'est dit que c'est pas grave. Nos téléphones comptaient plus que les recommandations du grand-père, ok? Du grand-père. On prend nos téléphones, je vais du coup avec mes 2 grandes sœurs et on part dans la maison là, charger nos téléphones. On arrive, on se présente auprès du gardien de la maison et tout ça, on explique pour nos téléphones et tout. Il dit, il n'y a pas de souci, de toute façon on n'est pas les seuls. La plupart des gens dans le village sont aussi venus déposer leur téléphone là. Et on s'est dit, ok, il n'y a pas de problème et tout. Donc, nous par contre, on a dit qu'on ne laissait pas notre téléphone là et puis on part en fait. Parce qu'on avait peur des vols et tout ça. Donc, nous on a branché nos téléphones et on s'est assise en fait dans la cuisine. Dans la cuisine. Il faut savoir que le village, c'est un peu... Comment expliquer? En fait, au village, il y a la maison principale. Et parfois, à côté, il peut y avoir des cuisines. Et les cuisines, c'est là où, du coup, tu cuisines. Mais en gros, il y a le grand feu pour faire la cuisine. Et il y a des petits lits qui sont là, en fait. Et nous, on était dans ce coin-là, en fait. Il y avait le grand feu pour cuisiner. Et il y avait les petits lits qui étaient là et tout ça. Dont le lit de la grand-mère de la maison, le lit du grand-père, le lit de quelques oncles, du gardien et tout, machin. Donc, nous, on était là avec mes sœurs. On discutait de nos choses et tout ça, on blaguait, on racontait. Et maintenant, tout d'un coup, on entend des brouhahs, on entend crier. On entend crier, ça crie. Et on ne fait pas attention. Et on voit une fille débarquer. La fille, elle débarque à la cuisine. Elle sort de la grande maison pour aller jusqu'à la cuisine. Elle débarque en courant et elle se dirige vers un tas de bois qu'il y avait en fait. Dans la cuisine, il y avait un grand tas de bois et tout pour le feu de la cuisine et tout ça. Elle se dirige là-bas et elle sort une grande machette. Les gars, je ne sais pas si vous savez ce que c'est une machette. Allez d'abord chercher. Si vous ne savez pas, après vous revenez parce que elle sort une grande machette. Et moi, je suis là, je regarde ça. Et elle sort et toi, elle dit, toi, aujourd'hui, je vais te tout machin. Avec la machette à la main. Et je me dis, mais avec qui la fille peut se disputer comme ça et tout? Je me dis, mais qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui peut engendrer une telle dispute au point de sortir la machette et de menacer de mort quelqu'un en fait? Parce que là, la go, elle est en train de menacer de mort on ne sait qui. Donc on se dit, frère, elle s'embrouille avec qui? On se dit, bon, elle s'embrouille avec qui et tout et tout. Et c'est pas maintenant, on voit débarquer de la maison un petit Lago qui devait avoir quoi, 20 ans, était en train de s'embrouiller avec un petit qui avait quoi, 10-12 ans. Est-ce que vous voyez genre, le gabarit? Est-ce que... Donc on voit le petit débarquer aussi. Et le petit aussi il a la bouche, le petit aussi il a la boca. Lui aussi il répond, ouais, moi, ce aujourd'hui si tu me machin. Et c'était là il s'embrouillait et tout, à base de menaces de à base de je vais te trucider, à base de je vais terminer avec toi aujourd'hui en fait. Et moi, je suis là, je regarde et tout, et je regarde mes sœurs comme ça, à base de machette, à base de menaces de à base de frère, qu'est-ce qu'on fout là en fait? Poto, qu'est-ce qu'on fout là? Et on regarde ça et je regarde ça et tout. Et en gros, ils s'embrouillaient. En fait, nous, on ne comprenait pas l'histoire en fait. Mais il y avait juste des mots qui ressortaient. Il y avait juste des mots qui ressortaient. Des mots genre folle, des médicaments, grand-mère, lit. Et puis le nom d'un garçon. Le nom d'un garçon revenait aussi souvent. Le garçon, on va l'appeler... comment on va l'appeler chaque fois notre prénom de garçon. On va l'appeler Michael. Voilà. Le prénom de Michael sort souvent. Donc, Michael par-ci, Michael. Donc, folle, médicaments, grand-mère, lit, Michael, machin. On ne comprend pas et on ne capte pas. Et à un moment donné, les gens réussissent à lui prendre la machette des mains à la fille. Ils s'embrouillent. Et elle pète encore un câble. Elle dit, toi, je vais terminer avec toi aujourd'hui. Et elle prend une bouteille. Elle prend une bouteille de bière. Les gars, les petites bouteilles, les Régab. Si vous ne savez pas ce que c'est la Régab, c'est la meilleure bière du monde, d'accord? Elle vient du Gabon. Allez chercher vous-même. Elle prend une bouteille comme ça de bière. Et elle casse la bouteille par terre et tout. Et elle commence à s'approcher du petit avec ça. Et en fait, et moi, je suis là. Je regarde le truc. Et elle s'approche du petit. En mode, je vais te tuer, machin. Je vais te tuer. Et en gros, ça se menace. Donc ça se menace en fait. T'as des gens qui tiennent le petit parce que le petit aussi il est chaud. Le petit aussi dit quoi? Tu vas me tuer. Oh, comment on va se tuer deux aujourd'hui? Si tu veux me tuer là, c'est que je te tue en même temps aussi. C'est que tous les deux on va terminer au tombeau aujourd'hui. C'est que les gens tenaient le petit. Des gens tenaient la grande fille, tu vois. Et nous,
Nous trois, on était là assises et on regardait la scène. On n'a même pas essayé d'intervenir. Il faut savoir que moi, je suis une grande peureuse, d'accord? Moi, j'ai que la boca. Moi, j'ai que la bouche. Moi, c'est que les menaces, c'est que les insultes. Quand il faut aller se battre ou intervenir dans les... Moi, je ne suis pas dedans. Qui va aller se faire casser la gueule à coups de machette, à coups de tesson, de bouteille, à coups de qui? L'enfant de qui? Déjà que là où on était là, on ne devait pas se trouver là. Alors si on débarque encore chez mon grand-père avec balafré comme Never, alors que personne ne nous a envoyé. Non en fait. Donc moi je suis bien restée assise à regarder la scène avec mes grands yeux comme ça là. Et en gros voilà, ça retenait les protagonistes, ça retenait la fille, ça retenait le garçon et tout. Et à un moment donné, les parents et tout, les sœurs qui retenaient la fille, lui disaient calme-toi, regarde ton grand-père qui est enterré là. Oui, parce que entre la grande maison et la cuisine, il y avait le tombeau du grand-père qui était là apparemment. Cherchez pas à comprendre, faut pas chercher à comprendre. Et du coup, il disait calme-toi, regarde ton grand-père, tu veux vraiment que ton grand-père te regarde faire des choses comme ça? Calme-toi et tout, machin et tout. Donc, il essaie de calmer la fille, de calmer la fille et tout. Ça se dispute, ça machin, ça crie. Boum, coupure de courant. Bim, bam, boum, on coupe le courant. Tout le monde se retrouve dans le noir dans la maison. Moi, je commence à flipper parce que je me dis, gros, en fait, le courant se coupe alors qu'il y a une meuf, une dingos qui a une bouteille cassée dans la main, alors qu'il y a des machettes qui traînent partout et ça coupe le courant en fait. Au premier abord, on s'est dit, putain, le courant électrique a sonné, le groupe électrogène a sauté aussi chez elle. Merde, elle aussi, elle a son groupe électrogène qui a sauté et tout, machin. Sauf qu'au bout de genre 2-3 minutes, le courant revient. En cherchant, en regardant bien le groupe électrogène, on se rend compte que c'est le gardien de la maison, qui a décidé, devant le boucan, il a pris l'initiative de couper le courant. Le poteau, devant les bagarres générales, devant les cris, devant la violence, tout ça, ta seule idée en tête, c'est de couper le courant. Couper le courant, sachant que il y a au moins 15 téléphones qui sont branchés sur ce courant même là, que tu coupes comme ça. Tu coupes le courant, sachant qu'il y a une dingos qui a une bouteille cassée à la main. Tu coupes le courant, sachant qu'il y a une machette au sol qui traîne en fait. Je ne sais pas si tu fumes la drogue. Je ne sais pas s'il fume la drogue. Et en gros, on lui demande, mais en fait, pourquoi en fait? Le pourquoi du comment en fait, tu décides de couper le courant. Et le poteau, il est là. Non mais moi je comprends pas. Quand il y a bagarre, s'il y a bagarre, on coupe le courant. Ok? Moi c'est comme ça. S'il y a bagarre, on coupe le courant. On calme la bagarre, on coupe le courant. Dans son esprit à lui, donc toi quand il y a fight, quand il y a baston, quand il y a harka, tu coupes le courant. Ton premier réflexe c'est de couper le courant littéralement. Et puis là, vous devez penser que bon, la coupure de courant là, ça a un peu calmé la dispute et tout. Keneni! Une fois qu'on a trouvé que c'était le gardien qui avait coupé le courant là, la dispute est encore repartie de plus belle. De plus belle encore. Genre, ils ont recommencé à s'embrouiller, à s'insulter et tout. Mais en fait, est-ce que vous voyez la scène d'une grande dame, d'une grande tantine de 20 ans avec un petit de 12 ans? Est-ce que... Et nous, on est là. On comprend pas l'histoire, Ils ont réussi un peu à les séparer. Ils ont emmené la fille loin et tout ça. Et ils ont emmené le petit aussi de l'autre côté. Chacun était séparé et tout ça. Donc moi, à ce moment-là, je me tourne vers mes sœurs et je dis que bon, est-ce que c'est pas le moment de ramasser nos téléphones et de rentrer à la casa? Parce que là, on est dans des histoires qui ne nous regardent pas en fait. Déjà, on est dans un endroit où on ne devrait pas se trouver, dans des histoires qui ne nous regardent pas. Et puis, il serait peut-être temps de ramasser nos petites affaires et de rentrer chez nous, en fait. Du coup, moi, je me lève pour prendre mon téléphone et ma grande soeur me dit « Assieds-toi. Assieds-toi. » Et il faut savoir un truc, c'est que moi, mes sœurs et moi, on aime trop les affairages. Non, on est des papatos. On aime trop parler, on aime trop commérer. Moi, là, surtout, moi, j'aime les embrouilles. Surtout les embrouilles où je ne suis pas dedans, là.
les embrouilles, je regarde de l'extérieur comme une téléspectatrice. J'aime trop ça. J'aime trop raconter. J'aime trop Papato. J'aime tellement ça. Et en gros, ma soeur me dit, ah, assieds-toi. Et du coup, moi, je me suis assise. Du coup, je dis, bon, voilà, moi, je me suis assise. Et ce qu'on a fait, c'est que, comme on voulait avoir le fin mot de l'histoire, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe en fait? On a tout simplement envoyé notre agent de la CIA, aka ma grande sœur Christelle, elle s'appelle la plus grande vraiment d'entre nous. On l'a envoyée en repérage. Il faut savoir que Cricri, c'est son surnom. Cricri, c'est un agent du FBI, c'est un agent de la CIA. Elle sait tout. C'est-à-dire que si à 23h01, elle ne sait pas l'histoire, sache qu'à 23h02, elle aura les tenants et les aboutissants de cette histoire. Elle aura les protagonistes, elle aura la cause, les conséquences, la conclusion, elle aura tout. Donc, on envoie Cricri en repérage pour aller nous dire un peu ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé pour avoir l'embrouille en fait. Tout ça, on s'est calmé et tout ça, on discute avec mon autre soeur, celle qui restait, donc Ariella. Je parle avec elle et tout. Et il faut voir comment, 10 minutes après, Cricri revient. Elle revient et elle nous dit, j'ai la doc. Il faut savoir que c'est un code entre mes soeurs, ces gens. Quand on a les infos, là, on dit, j'ai la doc. Ok, j'ai la doc. À partir du lit, de folle, de médicaments, de Michael, de grand-mère, essayez dans les commentaires de mettre une hypothèse. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? À votre avis, là, qu'est-ce qui est la cause de l'embrouille? Je vous laisse un peu... Allez-y, écrivez. Maintenant que vous avez écrit vos hypothèses en commentaire, je vais vous expliquer maintenant c'est quoi l'histoire. Cricri revient en nous disant en gros, l'histoire part du fait que la fille en question de 20 ans, là, elle a fait ce que tout le monde nous interdit de faire au village. Elle a fricoté avec un garçon du village, le fameux Michael. Au-delà de sortir avec Michael, la go s'était envoyée avec Michael dans le lit de sa grand-mère et on l'avait attrapé. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte que la go s'est envoyée en l'air avec son boug dans le lit de sa grand-mère et en plus on l'a attrapé. On l'a attrapé en 4K, jambes en l'air, dans le lit de la mamie. Est-ce que... En fait, quand je raconte l'histoire, c'est trop dingue. Ensuite, maintenant, c'est là où le petit rentre en jeu. En gros, le petit, un jour, il était dans la chambre de la fille en question et il a trouvé des boîtes de médicaments. Apparemment, ce seraient des antidépresseurs. Et en gros, il est parti trouver Michael pour dire à Michael que la fille là, elle prend des médicaments, qu'en gros, elle est folle. Vous savez très bien, la plupart, que les maladies mentales en Afrique ne sont pas prises en question. Tout ce qui est dépression, tout ça, c'est pas pris au sérieux en fait. Le petit est parti raconter à Michael, au garçon en question, que la fille était folle et qu'elle prenait des médicaments. Du coup, Michael, lui, il a flippé et il a largué la fille. J'espère que vous arrivez à bien suivre l'histoire parce que c'est vrai que l'histoire est compliquée. Mais en gros, c'est ça. Quand Michael a appris que la fille prenait des médicaments, il a tège la fille là. Et la fille là a fini par savoir que c'est parce que le petit était parti raconter à Michael qu'elle prenait des médicaments. Et donc, c'est le soir là qu'elle avait appris ça. Et c'est le soir là qu'elle voulait le petit. Qu'elle voulait le petit en fait. Elle voulait terminer avec la vie du petit ce soir-là à cause de ça. Parce que le petit avait niqué son plan avec Michael en fait. Avec mes soeurs, nous, c'est tout ce qu'on voulait savoir en fait. On voulait savoir juste le pourquoi du comment. Mais comme Cricri est un agent de la Gestapo, elle est partie encore plus loin. Et elle a appris qu'en fait, cette fille-là, ça faisait quelque temps qu'elle faisait des remous dans le village parce qu'elle enchaînait les bêtises. Nous, il faut savoir que dans le village, là, quand on va au village, nous, mes soeurs et moi, on reste chez notre grand-père. Chez notre grand-père, on va peut-être à la rivière, laver nos habits, se laver, laver les assiettes, mais nous, on reste de l'autre côté du village. Donc, les histoires intermédiaires qu'il y a eu là, nous, on n'était pas au courant de ça, en fait. Et en gros, c'est là où on a appris qu'en fait, la fille en question, sa mère l'avait pété en ville dans la voiture d'un garçon. C'est-à-dire que, en gros, ils allaient traverser un pont, le pont avait des barrages,
Et la mère était dans la voiture et en face d'elle, elle a attrapé sa fille dans la voiture d'un boug. D'un autre boug du village en plus. Même pas un autre boug du village. Premier incident. Deuxième incident aussi, il y a aussi une autre fois où la fille s'était évanouie au milieu de la route. On ne sait pas si elle avait fumé quelque chose ou pris quelque chose, mais c'était carrément évanouie au milieu de la route comme ça. Et il faut savoir que dans le village là, l'hôpital le plus proche, c'est genre 20 minutes, 25 minutes. Donc, il ne faut pas non plus s'amuser à faire n'importe quoi en fait. En gros, on a appris que la fille là, elle faisait la vie d'Aloca dans le village en fait. Elle faisait la vie d'Aloca dans le village alors que le village, c'est vraiment le dernier endroit où tu peux faire la vie d'Aloca. C'est vraiment un endroit où tu dois shut up, un endroit où tu dois la fermer, t'asseoir tranquillement sans te faire remarquer, c'est au village. Et elle, apparemment, elle faisait la vie d'Aloca au village. Donc maintenant que Cricri nous résume l'histoire, nous parle de l'histoire et tout, nous on s'est dit, ok machin, donc au moment où on discute, où elle nous raconte, ça pète encore. On entend encore crier, ça pète. Genre, nous, on est quand même parti voir. Cette fois-ci, on s'est levé, on a pris nos téléphones, on est parti voir. Et quand on est parti voir, ça avait pété dans une des chambres. En gros, on entendait des gros boum, boum contre les murs. Des gros... Genre, ça se tapait, en fait. Là, on sentait qu'il y avait drap, en fait. Il y avait vraiment bagarre. Ça se tapait vraiment, en fait. En gros, le petit et la grande se la donnaient. Ils se la donnaient face à face, homme à femme. Ça se la donnait, en fait, pour de vrai. On entend des gros bruits, des gros bruits. On entend un gros ah! Le petit commence à crier. Il commence à crier. Et on entend, tu lui as cassé le bras, son bras, tu lui as cassé le bras, son bras et tout, machin. Et non, on était là, on était chaud. Tout ça sans intervenir, parce que qui va intervenir? Not me. Surtout pas moi. Pas du tout moi. Ils arrivent à séparer la bagarre et tout ça. Ils disent à la fille de sortir, qu'elle sorte de la maison. Et tout ça. Donc, nous voit la fille passer, aller se changer pour sortir de la maison parce que les deux ne pouvaient littéralement plus être dans la même pièce, en fait, ni dans la même maison parce que ça partait en et tout. Et on a vu le petit sortir de la chambre en se donnant le bras. Donc, on s'est dit, ah, gars, elle lui a pété le bras, là, c'est fini. Elle a terminé avec son bras et tout ça. Donc, la fille va se changer. Toi, tu sors d'une bagarre, au lieu de te mettre, je sais pas, genre, tu te mets à l'aise, tu mets un jogging, tu mets un pantalon, tu mets un petit pagne. Elle est partie mettre une robe sexy nini. Une robe bas de courte, bien sexy. Jusqu'à ses sœurs lui ont dit, oh, va te changer en fait. C'est pas, on est au village, on n'est pas en boîte de nuit, on n'est pas dans un endroit où va te changer en fait. Elle a dit qu'elle refuse, qu'elle ne va pas se changer, tout ça. Elle est sortie de la maison. Quand elle sort de la maison, t'as tous les petits du village, tous les garçons du village qui viennent lui parler et tout ça, lui demander comment ça va, machin. Ma belle, quand tu sors d'une histoire comme ça et que tu n'es soutenue que par les garçons et qu'il n'y a que des garçons qui te soutiennent dans ton histoire, pose-toi des questions. D'accord? Quand il n'y a que des garçons qui te donnent raison, il faut se poser des questions. Les grandes personnes te disent que tu as tort. Tes soeurs te disent que tu as tort. Tes tantes te disent que tu as tort. Mais c'est les garçons là, comme ils te donnent raison, peut-être tu vas les croire et puis tu vas aller rester avec eux alors que tu viens de te battre parce que tu fais des choses qu'il ne faut pas faire au village. Après cette histoire-là, quand tout s'est calmé, nous on s'est dit, on va attendre la grand-mère en fait. Ils attendaient la grand-mère pour que la grand-mère puisse venir régler l'histoire. En gros, tout s'est bien concordé parce qu'au moment où la fille est sortie, machin, où ça se calmait et tout ça, maintenant voilà que la grand-mère rentre à la maison. Est-ce que vous savez comment la grand-mère elle est rentrée à la maison? La grand-mère de la fille là, elle est rentrée à la maison complètement pétée. La go était saoule. La dame était saoule. La dame était pétée. Elle était pétée. La go était bourrax. La mamie était bourrée. Après, c'était pas une vieille mamie, c'était genre les mamies. Elle devait avoir quoi? Peut-être 60 ans par là, tu vois, bien en forme, bien. On sait quoi, non, Black Don't Crack. Elle était chiante, elle était là, quoi. Rebou, rabat de ouf. Donc, on tente de lui raconter un peu l'histoire, on tente un peu de lui raconter ce qui s'est passé et tout ça pour que, bah, c'est la matriarche en fait. C'est elle qui règle l'histoire, c'est elle qui devait un peu, voilà quoi, tempérer les choses. Comme elle était dans son ambiance, elle était dans son alcool, elle met la musique, elle dit emmenez les bouteilles. Elle
la musique, elle dit emmenez les bouteilles. Servez les invités, là, tout le monde va boire aujourd'hui, c'est la fête et tout. Rien à foutre de l'histoire. Rien à foutre que sa petite fille ait voulu être rien à carrer de l'histoire. Allez, sortez les bouteilles. Aujourd'hui, ça va pull up. Moi, ça a donné aujourd'hui. Ça va pull up dans le game. On va pas rigoler là. Non, mais les gars. J'étais KO. Donc, nous, bien sûr, on nous sert des jus. On peut même pas des petites bouteilles, des grandes bouteilles de jus comme ça. Mais on a bu. Des grandes bouteilles de jus, on a bu. On est resté assises au salon là, comme ça. Bien installé alors qu'on ne devait pas être là. Dans des histoires qui ne nous regardent pas, on a bu. On a consommé. Comme c'est offert là, encore, c'est encore plus meilleur. Encore plus meilleur, Marina. C'est encore meilleur. On a bien bu, on a consommé. Et que la mamie qui était là, qui essayait des trucs, elle s'en foutait de l'histoire. Et au final, après, ils se sont rendus compte qu'en fait, elle lui avait juste fait mal. Elle n'a pas cassé le bras du petit et tout ça. Je ne pourrais pas vous dire comment l'histoire s'est terminée parce qu'une fois que nous, on a fini de gnôler, une fois que nous, on a fini de bien boire gratuitement, on a pris nos affaires et on est rentré chez notre grand-père parce qu'on ne voulait pas non plus se faire attraper là. Nous aussi, on ne voulait pas se faire bastonner par le patriarche en fait. Donc, on s'est dit, bon, on récupère nos chargeurs, on récupère nos téléphones et puis on zouf, on go à la maison. Voilà. J'ai vraiment assisté à l'embrouille la plus what the fuck que j'ai pu voir au village. Vraiment, des choses j'en ai vu dans ma vie. Mais alors, une embrouille comme ça là, j'étais tellement mais dépassée. Comment tu peux t'envoyer dans le lit de ta grand-mère et puis on t'attrape? Et puis la réputation que ça te fait en plus dans le village, parce que du coup dans le village après elle avait une réputation au-delà de trucs, la sorcière du village, genre comment c'est parce que des trucs de sorcier de faire ça, comment tu peux t'envoyer dans le lit de ta grand-mère et en plus au village? C'est vraiment chercher à s'attirer des malédictions pour rien du tout. Après, nous, on a pu eu de nouvelles de la fille. De toute façon, nous, on restait dans notre côté du village, machin, on a fait notre vie. Et on est reparti à Libreville. Du coup, voilà les gars. Je voulais vous raconter un peu la story time de la sorcière du village. Voilà, la petite embrouille. Pour une fois qu'on parle pas des mecs, ça va pas durer. Hein. Vous ne prenez pas l'habitude, ça va pas durer. On parle de mecs de la semaine prochaine, d'accord? J'espère que cette story time vous aura plu. J'espère que vous n'avez pas triché et que vous avez vraiment donné votre hypothèse avant de connaître la vraie histoire. Dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que c'est aussi what the fuck que ce que je pense? Et n'hésitez pas, voilà, à liker, à vous abonner. Et on s'attrape la prochaine fois, semaine prochaine, pour une nouvelle story time. Bye!